Bonjour Magali, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour Lucille. Nous faisons aujourd'hui une session de contrôle, donc pour Magali, avec Christine comme support télépathe. Donc Magali, tu as déjà fait 3 sessions. Oui. La dernière en 2022. Donc à chaque fois, ta conscience était toujours interférée. Oui, à chaque fois, il y avait quelque chose. Bon, et alors dis-nous ce qui fait que tu fais appel à nous aujourd'hui. Parce que je me demande si elle n'est pas de nouveau interférée. Donc, je le redis, j'ai eu des mois assez difficiles récemment, la fin 2023. Et donc maintenant, ça va mieux. J'étais en colocation et les 5 derniers mois ont été chaotiques. Et là, j'ai enfin déménagé. Mon environnement, il est bien, parfait, tout va bien. Et malgré tout, j'ai une fatigue très chronique. Donc j'ai des douleurs au dos, à la nuque. Depuis que le rendez-vous d'hypnose a été pris, j'ai des douleurs la nuit à la mâchoire qui me réveillent. J'ai plus d'envie, plus de motivation. La créativité a complètement disparu. Et enfin, bref, mes relations aussi sociales, il y avait eu un mieux suite à la dernière hypnose. Là, je revois qu'il y a des vieux schémas d'avant qui se refont, comme ça, des schémas négatifs, du coup. Donc je me dis, bah mince, on dirait qu'il y a quelque chose, soit que je vais peut-être retomber dans un piège, ou alors, je sais pas. Mais du coup, j'ai eu très envie de refaire une hypnose pour refaire un check-up parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, ou qui freine, ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, voir le corps, voir les relations sociales, amoureuses, s'il n'y a pas une histoire de contrat d'âme aussi, peut-être pas un truc qui m'interfère d'une manière ou d'une autre, qu'il faudrait enlever, des choses comme ça, quoi. Alors les contrats d'âme, ça n'existe pas ça, c'est des trucs New Age. Ah oui, Ta con- totalement, Donc il n'y a totalement. pas de contrat d'âme en fait. Ta conscience fait pas de contrat. Enfin, Bah, en conscience, non. Après, dans la partie subliminale, j'en sais rien. Il y a des choses qui passent, elle a laissé des rentrer relations. des interférents puisque tu étais interféré, mais elle fait pas des contrats d'âme. Ça, enfin, moi, je suis jamais tombée sur ce type de choses en fait. Pas tant mieux. Je- ouais. Ça voudrait dire quoi pour toi un contrat d'âme? Bah, en fait, il y a une de mes relations amicales, par exemple, où rien ne va jamais, c'est toujours ultra compliqué. Dans ma dernière séance d'hypnose, justement, il avait été vu que l'énergie de cette personne est toujours autour de moi, qu'avant, les interférents passaient par cette personne pour m'interférer, qu'à la fin de la session, c'était bon, il n'y avait plus rien, mais qu'elle était quand même toujours dans mon environnement, sans interférence. Je trouve ça un peu bizarre, en fait, qu'il y a des Bah, c'est énergies. pas contagieux les interférents. C'est pas, ça se Ouais, passe. c'est pour ça il y a des Ouais. trucs que j'ai pas saisis, je pense. Donc, bref, voir quand même en. On peut, hein, quand on ouvre, on a déjà vu, hein, rarement, mais j'ai déjà vu quelqu'un, c'était dans la relation sexuelle où elle s'ouvrait complètement, mais dans son intention, elle était très amoureuse. Il y avait vraiment ça, je m'ouvrais complètement, donc il y en a un qui est passé, effectivement. Mais Non. tu vois, il y a quand même une intention très forte, un amour très fort, mais des relations amicales, ça peut avec des soins, on l'a vu aussi. Et là, tu Ah, il n'y a jamais rien eu de ça. l'autre te donne son énergie, espace, voilà. Donc, Là, c'est pour ça, je sais puis pas. si ça va pas, c'est peut-être juste que ça va pas, quoi. Juste, faut changer de copine. Oui, Si oui, c'est oui. compliqué, si ça va pas. Non, Il n'y a en rien fait, c'était une d'ésotérique, en fait. interrogation. En fait, c'était une interrogation même de mon ami et de moi-même parce qu'on ne comprenait pas nous-mêmes pourquoi ça n'allait pas. On avait vraiment la sensation que des bâtons étaient mis, enfin, c'était vraiment très particulier. D'accord. Après, oui, si vous étiez interférés toutes les deux, peut-être que les interférents pouvaient intervenir dans cette relation. Ça, on l'a déjà vu aussi. Tout à fait, hein. Ça, ça a été Tout à vu fait. dans la dernière hypnose, oui. Et normalement, c'était censé être bon, c'était réglé, ça devait être allé mieux et tout ça. Euh, donc Bon. Écoute, on va aller voir tout ça.
Et puis on verra ce qu'on trouve. J'espère une conscience libre, hein, parce que 3 fois, 4 fois qu'on vient la voir. Je suis censée être libre, oui. Je Ouais. comprends pas. Bon, Donc oui. ok. Bon. Eh bien alors Magali, allez, je te laisse couper ton micro. Ouais. Et puis Christine, je te laisse aller voir la conscience de Magali. Et j'y suis, Alors, que vois-tu, Gali. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle. Bien avec elle. Quelles sont tes impressions là? Est-ce qu'elle a réagi? Enfin, qu'est-ce que tu Donc, ressens? Elle était un peu surprise. Mhm. Voilà, c'est tout. Bon, bah dis-lui bonjour. Elle est plutôt souriante, accueillante. J'irais presque Elle est d'accord ravie de nous voir. Elle est d'accord pour nous parler? Tout à fait. Bon, bah, je vais lui parler alors. Allez, je parle à Magali maintenant. Magali, Oui, bon, eh ben, tu sais qui on est? oui. On est qui pour toi? Des personnes envoyées par ma partie physique. Oui, tout à fait. Et ben justement, tu as quand même touché, vérifié nos intentions Tout à fait. et tu as trouvé nos intentions comment? Bienveillante. Bon. Ta partie physique, vit des choses, qui l'étonnent, en tout cas qui ne sont pas de son désir. Donc elle nous a demandé de venir vérifier comment c'était chez toi. D'accord. Déjà, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont venus te voir comme nous? Oui, Est-ce que tu sais combien de fois? 3 fois. OK. Tu en as retenu ça? Excuse-moi, tu m'as entendu? Non. Je disais, tu en as retenu quoi de la visite de ces 3 autres équipes? Donc c'était plutôt agréable et délivrant. Tu t'es délivré de quoi? Interférent. Donc tu as la notion de ce que c'est que des êtres contrôlants? Tout à fait. Bon. Tu permets, comme pour rassurer ta partie incarnée, qu'on vérifie ton espace? Ok. Alors, je vais déjà te demander quelque chose de simple. Scanne-toi là finement et regarde si quelque chose attire ton attention. Je ne vois rien. Alors là, je vais te demander de monter en fréquence. D'accord. Vraiment, voilà, de monter en fréquence. Et déjà, de te laisser ressentir pour monter en fréquence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est fluide. Mhm. Et maintenant, observe à l'infini de tes espaces-temps et regarde si quelque chose t'interpelle. Je vois un bouquet de fleurs, comme, comme un bouquet de lilas. Ça sent très bon. Alors, si ça t'interpelle, touche. Est-ce que c'est ta création? Non. Quand je touche, je vois comme
Un perroquet, comme un hara. Le bouquet s'est transformé? Oui, c'est ça. Alors, quand tu touches ce perroquet, Oui. qu'est-ce que tu as comme information? Arrête d'écouter. Arrête d'entendre. Ça suffit. Donc, c'est un... Ça a une conscience, cette chose? Ce perroquet? C'est difficile à dire. Pourquoi? C'est comme si c'était euh, comme quelque chose qui était programmé. Donc, ça a une conscience? Ce C'est que tu comme si... touches, c'est oui, non, hein? C'est non. Donc, si c'est programmé, c'est comme un Comme... mécanisme, en fait, Oui, c'est une ça. C'est ce que j'allais technologie. dire. D'accord. Alors, pourquoi tu as ça dans ton espace, toi qui connais les êtres contrôlants? Je sais pas. C'est la fréquence de qui? Prends la fréquence du créateur. Je vois un rapace. Mm. Et ça te fait quoi d'avoir encore du contrôle chez toi? Ça me dérange. Ça me met mal à l'aise. Bon. Tu vas appeler le créateur, là, tu vas vraiment être dans ta souveraineté, tu appelles le créateur là, de cette chose. D'ailleurs, tu peux la détruire, cet implant, tu peux le détruire et l'expulser, hein. D'accord. C'est fait. Et tu exiges que celui qui a mis ça, il se présente devant toi. C'est fait. Alors, tu le touches. Tout de suite, on veut sa vraie forme, son ADN. Un humanoïde. Très, très couleur argentée. Bon. Alors, je vais lui parler, d'accord? D'accord. On va avoir 2-3. Et après, on va aller voir comment il est rentré, quand. D'accord. Comment il s'appelle? Maltec. Allez, je vais lui parler et toi, s'il te plaît, tu le soumets, qu'il me réponde uniquement la vérité. D'accord? D'accord. Allez. Je parle à Maltec maintenant. Maltec, Oui. en temps terrestre, là, dans cette ligne de temps de la vie de Magali, tu es là depuis combien de temps? Quelques mois. Précise. Donne-moi le mois et la date et l'année. Novembre 2023. Oui. C'était une conscience tout à toi, libre, quand tu es arrivé en novembre 2023? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans son espace que tu puisses rentrer alors qu'elle connaît les êtres contrôlants? Et peur. Peur. Ben oui, mais on a tous des peurs, hein. On vous laisse pas rentrer pour autant. Ça. Non, c'était une peur
Une peur viscérale. Bah, ça, c'est le corps. Mais c'était une Qui... peur comme une terreur. Donc, on est bien sur le corps, là. Oui, sur le corps éthérique. Ah non, moi, je te parlais, c'est le corps... non, mais qui a eu une peur viscérale? La conscience La conscience. a eu une peur Oui, viscérale. oui, c'était vraiment très, très profond. Une Comme un conscience qui a déchirement. peur. Comme un Ok. déchirement. Qu'est-ce qui génère ça puisque tu es dans son espace? Qu'est-ce qui génère ça chez une conscience? Cette peur d'être à nouveau réinterféré. Non, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris alors. Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'être réinterféré. Quand on est chez soi, on est chez soi. Tu t'es installé dans combien de lignes de temps là? 18. Tu as mis des choses sur la conscience? Le bouquet de fleurs. Ça, c'est dans son espace. Ok. Et ça servait à quoi ça? Tu voulais faire quoi avec ça? Ça me laissait une porte d'entrée. Bah, tu étais chez elle, tu pas besoin d'une porte d'entrée. Oui, mais au cas où je me ferais expulser, ça me laisse un moment, un endroit. Il servait, à part en porte d'entrée, il servait à autre chose? Non. Pourquoi elle entendait la conscience, n'écoute pas Pour la couper de son ressenti et qui activer parle? les peurs. Qui parlait? Moi? Ah, c'était pas le bouquet, donc. Non. Bon, bah écoute, tu vas attendre les consignes. Tu bouges pas. Magali déconnecte. Oui. C'est vrai ce qu'il dit? Oui. Que tu as eu une peur, terreur, panique d'être réinterféré? Oui. J'ai cette peur. Bah bingo, hein. Bon, lui, tu l'enfermes dans une de tes créations, s'il te plaît, avant de t'en débarrasser. On va. C'est fait. Ok. Je veux que tu ailles observer l'espace-temps de la dernière session. Quand une autre équipe est venue te voir, juste à la fin de cet espace-temps. Tu Oui. l'observes. Alors, qu'observes-tu de toi, de cet espace-là? Je ressens cette peur. Ok, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce que tu es libre? Vas-y, observe ton espace. Je suis libre et je ressens que je n'ai pas ma complète souveraineté. Pourquoi si tu es libre? C'est comme s'il y avait un doute, il y avait quelque chose que c'était pas à 100%. Alors, observe ce doute dans cet espace-temps que tu observes de toi là. Oui. C'est quelle fréquence? C'est quoi? Il y a de la peur. Mais c'est à toi? Oui. Ah. Alors, on va faire en deux temps.
tu vas quitter cet espace-temps qu'on ira peut-être retrouver tout à l'heure et tu vas voir l'espace-temps où, comment il s'appelle déjà? Machin là, Maltec est rentré. Où tu l'as laissé rentrer. Ok, j'y suis. Qu'observes-tu? Juste avant? Juste avant, je me sens séparée en deux. Alors, pour quelle raison? Il y a comme quelque chose qui dysfonctionne, comme si d'un côté, il y avait cette souveraineté et je la ressens, et c'est comme si de l'autre côté, je sens ce décalage, comme si j'étais pas moi-même complètement en accord. Alors, et fais défiler le temps et regarde juste à quel moment et comment il rentre du coup, Maltec. Quand je suis dans un moment de complet désarroi, je sais plus où, je sais plus quoi, je sais plus. Ok. Alors, de là où tu es, tu vas l'expulser, Maltec, tu le fais dégager. Tout en continuant d'observer cet espace. C'est fait. Ok. Je referme. C'est fait. Ouais, tu l'as. Ok. Oui. Maintenant, s'il te plaît, je vais parler à l'espace que tu es en train d'observer. Allez, tu t'associes. Allez, je parle à Magali qui est comme déchirée, confuse. Magali, Oui, qu'est-ce qui se passe? je suis perdue. Alors, perdu, c'est où dans ton corps? C'est coupé en deux. Alors, pourquoi? Je manque de confiance. C'est comme si ce qui était possible, je le rendais impossible. Alors, va voir. Pourquoi tu manques de confiance? Trouve ce manque de confiance dans ton corps. C'est au niveau de mon deuxième chakra. Alors, sors-le de ton corps. J'aimerais savoir ce que c'est. C'est quand je le sors du corps, tout est en mille morceaux, tout est brisé. Mais c'est à toi? Oui, Ok. Maintenant, tu vas remonter ces fréquences. Tu vas les remonter. Je veux que tu ailles à l'origine de ce manque de confiance. Tu suis, comme un fleuve. alors je vois l'arrière d'une Formule 1, mais c'est une Formule 1 avec une partie de réacteur vertical. Mhm. C'est quoi ce que tu vois? Touche, on est où? C'est quoi? On est sur un circuit. Ouais, pourquoi on va dans cet espace-temps? En quoi ça te concerne? C'est c'est comme s'il y avait, comment je vais dire, il y a à la fois une notion de vitesse et une notion de ralenti, comme si Mais pourquoi tu es connecté encore à cet espace-temps? Toi, tu es Magali. On oui, est où là? Tu as une incarnation? Tu as quoi là dans ce qu'on est en train d'observer? oui, il y a une incarnation. Qui est Magali? Oui,
Là, tu observes un espace-temps où il y a une incarnation et c'est toi, c'est ton corps Oui, Magali. c'est ça. OK, et donc tu es en train de voir comme une Formule 1 avec un réacteur vertical. C'est ça. Donc c'est dans cette ligne de temps-là? Oui. Et ton corps, il fait quoi là? Il est au volant. D'une Formule 1? Oui. OK, et il se passe quoi? Il se passe qu'il y a ce décalage de vitesse et de ralenti, comme si j'étais propulsée et en même temps ralentie. Ton corps, on est bien dans la matière là? Oui. Bah, j'ai demandé, il est là ton corps. Tu conduis des voitures qui vont vite, ou des Formule 1? Ah non, pas du tout. Bon. OK, continuons. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est entre deux, j'allais dire entre deux temps. Il y a ce côté vitesse et ce côté ralenti En quoi ça te perturbe, toi? que je sais pas. Je suis perdue. Mais toi, tu es une conscience. Le corps, il peut bien ralentir, accélérer, ralentir, accélérer. Bon, Magali, tu vas faire quelque chose. Tu vas sortir de cet espace-temps et t'observer. Ce que tu es en train de me... Ok. OK, alors, dis-moi ce que tu vois. Je vois toujours cette sensation de vitesse. Ouais, mais c'est quoi le lien entre s- toi conscience, enfin la conscience que tu observes et le corps physique? Pourquoi la conscience que tu es en train d'observer, est impactée et désorientée par ce que vit le corps physique? Regarde. Parce qu'il y a cette incapacité de créer, d'être le maître, d'être le maître de ses mouvements, de ses créations, Alors tu parles de quel plan là? sur le plan éthérique. Donc toi, sur le plan éthérique, t'as pas la capacité d'être maîtresse de tes créations. C'est ça. Pourquoi? Je sais pas. Tu regardes, on est chez toi, va voir. Parce que je vois cet humanoïde. Mmh. Donc là, il est déjà rentré? Il est à côté. Ah ben si ça te perturbe, il est déjà chez toi, hein. Oui, il est à côté dans mon espace. Alors, reste dans cet espace-temps et retourne dans le passé si je puis dire, même s'il y a pas de je veux que tu ailles juste avant qu'il rentre.
Je le vois tout le temps. Je le vois là. J'arrive pas à retrouver l'espace où il est pas là. Et ce temps que tu observes dans la matière, on est en quelle année? Ton corps 2023. conduit, bon. Donne l'info à la part de toi qui est désorientée, informe-la qu'il y a cet humanoïde et dis-lui de l'expulser. Ok. C'est difficile. Mmh. Alors, pourquoi? Déjà Je c'est sens fait cette ou peur. Je sens cette peur. très bien, elle est où? Elle est plus au niveau du plexus solaire. Sors-la de ton corps. C'est fait. Alors c'est quoi? C'est tes fréquences, c'est autre chose, c'est quoi? C'est comme c'est un dispositif euh, avec plein de, comme des antennes, je dirais un peu comme des tentacules, mais c'est pas ça, c'est très rigide. Ça fait une D'accord. sphère avec plein de picots. Voilà, c'est ça. Qui est le créateur? Prend l'ADN sur cet engin. Prends C'est l'info. l'humanoïde. Bon, tu détruis ça. C'est fait. Bon. Alors maintenant, te débarrasser de lui, c'est comment? C'est beaucoup plus facile. Je me sens plus sereine. Je me sens plus puissante. Ok. Donc éjecte-le de tous tes espaces. Tu lui exiges qu'il annule et qu'il enlève tout ce qu'il a fait dans tous tes espaces. C'est fait. Ok. Donc là, tu l'as éjecté? Voilà. Oui, Bon. Reviens ici et maintenant dans l'espace-temps de la session. oui, Alors, on va quand même aller, on va creuser un petit peu quand même, hein. d'accord. Comment tu te sens là? Je me sens, je me sens libre, Ouais, enjouée, ouais. envie de créer, envie de faire Mon... beaucoup d'expériences. Ok, monte en fréquence Oui, et ressens-toi finement. c'est OK. Regarde à l'infini de tes espaces-temps. Oui, Est-ce que quelque chose t'interpelle? non, C'est comment l'idée de rencontrer un être contrôlant? c'est moi le plus fort. T'es sûr? Oui, Alors va trouver un reptile. OK, c'est fait. Il est face à toi? Oui, Alors, tu vas
toi, le laisser rentrer dans ton espace avec l'intention dès qu'il rentre, il est enfermé dans une de tes créations. D'accord. Ça me plaît bien Vas-y. ton idée de me mesurer. Voilà. Alors vas-y. Il est là. Très bien. Je l'ai tout de suite emprisonné. Très bien. Il ressemble à quoi? Un crocodile. Mmh. Alors, vas-y, change-le de couleur, change-le de forme, fais-en un asticot. Ah ben, je l'ai mis en danseuse avec un petit tutu rose. Parfait, il doit rien avoir compris, lui. Non, Une conscience libre qui le laisse rentrer. il me regarde complètement interloqué en me demandant qu'est-ce que je fais là. OK. Allez, tu l'expulses. Merci d'être venu. C'est fait. L'idée de rencontrer un humanoïde, c'est comment? Pareil. Je me sens prête. Vas-y. Il est là. Pareil, il met un doigt de pied chez toi, mais même pas. Une demi-molécule, pout, tu l'attrapes dans ton tu l'enfermes dans une de tes créations. C'est fait. Parfait. Comment il réagit? Pas très content, le jeune homme. Tu le connais celui-là? Enfin, Non, donc c'est pas, non. pareil, tu le transformes. Allez, vas-y. Je le déguisais en indien. Voilà. Tu le rapetissis, tu le re ce que tu veux. Je l'ai Tu mis le sous le passes à la cheval. Pas mis sur le cheval, mais je l'ai mis dessous. très bien. Demande-lui s'il fait le malin. Non, il fait pas le malin du tout, là. OK. Allez, tu le dégages. C'est fait. Alors, préserver ton espace, c'est comment pour toi cette notion? C'est une notion qui est précise, qui est entière. Je la sens pleine. Bon. Si d'aventure quelqu'un vient toquer à ta porte, enfin, c'est une métaphore, mais tu la comprends. Oui, Qu'est-ce que tu fais? je vérifie, je touche et c'est mon espace. Donc c'est moi qui décide. Voilà. OK. J'aimerais quand même bien savoir comment ce loustic est venu chez toi, donc maintenant que que tu as repris ce qui semble être, ta force et ta souveraineté. Tu vas donc poser l'intention d'aller alors il y a eu plein de gens qui sont venus te voir, donc tu as switché déjà de ligne de temps, donc moi ce qui m'intéresse, c'est pour le coup cet humanoïde. Oui, Maltec ou Maltec là. Tu vas aller regarder juste avant qu'il rentre dans ton espace. oui. Qu'observes-tu? Est-ce que tu veux savoir en fait après quelle session il est Je rentré dans mon espace? C'est ouais, je ça? vais te demander. Je veux savoir, oui, qu'est-ce que tu observes? C'est-à-dire on est où? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis-moi ce que tu observes. C'est une question ouverte. Alors c'est comme si après une session, il y a eu comme le mot qui me vient, c'est comme une crevasse, comme s'il y avait eu comme si il y avait eu une abîme. Donc après une session, tu sais laquelle? Après la deuxième. Il y a eu un abîme C'est ça. et qu'est-ce qui en fréquence tu touches, c'est quoi cet abîme? C'est la peur. OK. Pourquoi tu génères de la peur?
Je pense qu'il y a quelque chose que j'avais pas intégré. J'avais pas intégré ce côté où c'est moi qui crée et c'est moi qui est puissante. Mhm. Ok. C'est comme si je l'avais entendu, Mhm. mais à l'intérieur, c'était pas ça. Ok. Informe cette part de toi, s'il te plaît, Ok, de ta posture, tes connaissances actuelles. d'accord. Je vois l'abîme qui se referme petit à petit, qui part du Mm. plus bas et qui remonte, qui remonte, qui remonte. C'est comme si ça avait été une cicatrice et tout se referme. Tout est ajusté. C'est fait. Donc là, maintenant que la cicatrice est refermée, regarde, vérifie ton espace, l'espace D'accord. que tu observes, hein, et regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Non, j'ai rien. D'accord. Donc il n'est jamais rentré. Non. Alors, reviens ici et maintenant. Voilà, l'important, c'est comment tu te ressens là, maintenant. Je sens cette puissance qui s'expanse. Ça, c'est important. Ok. Du coup, tu vas venir au plus près de ta partie physique, s'il te plaît. Oui. J'y suis. Ok. Et je vais m'adresser à ta partie physique. Donne-moi 2 secondes. Magali, je ne te vois plus. J'ai plus de visuel sur toi. Est-ce que tu peux voir à faire refonctionner la caméra, s'il te plaît? Magali, le corps, la partie incarnée. Si tu m'entends, mets-moi un mot dans la conversation de Skype. Là, moi, je ne te vois plus. Ok, on continue. Je m'adresse à toi, la conscience. Oui. Donc, au plus près de ton corps, qu'est-ce que tu veux améliorer, transformer? C'est la créativité. C'est vraiment la puissance dans cette créativité. Ce qui va lui donner une direction de vie, qui va donner l'impulsion. Ok. La confiance. Vraiment la confiance aussi dans ce qu'elle va créer. Et cette confiance que quand elle a une info qui arrive, au niveau de son intuition, qu'elle l'écoute, qu'elle lui donne un espace. Très Et qu'elle bien. s'entoure de beaucoup de couleurs. La couleur a un effet très bénéfique pour elle. Tu parles vraiment Ah dans oui? la matière? Oui, Ok. c'est OK. Ah, ça y est, je revois ton corps. Ah. D'accord. Alors, on va quand même tout checker, hein. Tu vas aller dans ton ADN, s'il te plaît, physique, Oui? et regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Regarde bien l'encodage, les séquences, tout est à toi. Oui, tout est à moi. Ok. Ressors donc de ton ADN. Magali, dans la discussion, écris-moi le nom de cet ami avec qui tu trouves que c'est bizarre la relation. Le prénom. Alors, maintenant, ben, on va aller voir la conscience du corps, s'il te plaît. D'accord? Alors, que vois-tu?
Oui. Alors, je vois une maison en bois. Ça ressemblerait à un chalet. Ouais, la Et conscience du corps, elle est où? alors, elle est assise, c'est une petite fille qui est assise sur les marches de cette maison en bois. Elle est très, très pensive, elle est là physiquement, mais elle n'est pas là, en fait. Elle est dans sa tête, elle est dans ses pensées. Bon, tu me permets de lui parler? Bien sûr. Alors, je vais lui parler. Je parle à Magali qui est pensive. Magali, Oui, ça va? je m'ennuie. Je sais pas quoi Ah, faire. pourquoi? Je sais pas. Il n'y a rien Pourquoi qui tu... m'intéresse. Ah, ah ouais, pourquoi? Je me dis à quoi bon. À quoi bon? Pourquoi tu te dis ça? J'ai l'impression que tout me coûte. Tout ce que je fais, ça me fait faire des efforts. Ah, bah va voir pourquoi. Bah, va à l'intérieur de toi. Va Il voir n'y a pas, pourquoi. y a pas la joie. Ah, bah pourquoi il n'y a pas la joie? Comme si elle s'était éteinte. Ben, pourquoi tu l'as éteinte? Je sais pas. Mhm. Bah regarde, pourquoi tu sais pas? Je trouve pas. Donc la joie, tu l'as éteinte? C'est comme si j'avais perdu ma place. Perdu ta place? Comme si j'étais plus quelqu'un d'important. Mhm. Bah pourquoi tu as l'impression d'avoir perdu ta place, de ne plus être important? Parce que je suis toute seule. Ouais. C'est les autres qui nous donnent de l'importance. Hmm, pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu penses même toute seule, je peux me donner de l'importance? Bah expérimente. Dans quoi je peux me sentir importante? Bah, dans tout. Retrouver mon rire? Envie de rire? Vas-y. Bah, remets la joie, tiens, pour rire. Ah oui, je sens à l'intérieur, ça bouge. Hmm. Et si je la laisse grandir, c'est comme si je suis avec un bâton, je cours dans tous les sens. Et le bâton, il y a comme une flamme, c'est marqué joie dessus. Parfait. Alors, comment c'est pour toi là? Je sens que je revis. Je sens Hmm. que j'ai envie d'exister. Hmm. Ah bah, que tu aies envie ou pas, tu sais, tu existes en fait. Alors, vaut mieux avoir envie, hein, tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Tu es chez toi? Du coup, la joie, ça me redonne envie de bouger physiquement. J'ai Mhm. envie de
d'aller voir les autres, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de... Mais j'ai besoin de contact. Et du coup, comme je Mhm. suis en joie, eh ben, ça Mhm. se sent et, et je rencontre plein de gens. Parfait. J'ai toujours mon petit bâton avec mon feu au bout. Et Mhm. c'est comme si avec mon bâton, c'est comme une baguette magique en fait. Mon bâton, quand je touche, je donne de la joie aussi. Mhm. Ah, mais c'est super. Ouais, c'est pas mal, hein? Hum. T'as vu, tous les Ben, gens, ils retrouvent le sourire. mhm. Tout reprend vie. Donc, il y a des gens chez toi. Oui, je rencontre du monde quand je me promène avec mon petit bâton. Mhm. Et quand tu les touches avec ton bâton, ils retrouvent le sourire. Oui, Mhm. tu sais, comme un petit coup de baguette magique. Hop, Ok. sourire. Donc, si tu as du pouvoir sur ces gens, c'est 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 que vraiment j'en des... ai moi, pour moi déjà. Parce que comme moi j'ai de la joie, du coup je peux en donner, je peux la transmettre. Ouais. Après, tu sais, l'autre, c'est son espace, il prend ou il prend pas. Tout à fait. Mais de les Alors, voir, quand ils me voient que je suis joyeuse, du coup ils ont le sourire. ok. Bon. Donc, c'est eux qui acceptent de la prendre ou de pas la prendre. Tout à fait. J'impose pas, hein, c'est moi je propose avec ma petite baguette. Après, ils ont le droit de dire non. Alors, comment tu te sens là maintenant? Joyeuse. Et quand tu es dans tes créations, quand tu crées, là, déjà, comment tu crées? Vas-y, réexplique-moi. Bon, il y a la joie avec le bâton. C'est ça. Et en fait, je crée l'univers que je veux. C'est-à-dire que si je veux être dans la nature, je suis dans la nature. J'ai toujours mon petit bâton avec moi, hein. Mhm. Après, si j'ai envie de me mettre sur les marches et de rêver, eh ben, je fais aussi. En fait, je crée le moment que je veux. Et alors, tout te convient? Oui, Vraiment? Vérifie. oui, je regarde. Super. Mhm. Non, c'est tout OK pour moi. Eh bien, parfait. Ben, écoute, alors, on va te laisser dans tes créations. Merci à toi. Merci. Magali déconnecte. Oui, Ok. Bon. Eh ben, on va aller vérifier tes archivages émotionnels maintenant, voir s'il y a quelque chose. d'accord. Alors, je vois une bicyclette avec une grosse roue à l'avant et une toute petite à l'arrière. Mhm. Alors, une bicyclette, une grosse roue à l'avant, une petite à l'arrière. Donc, C'est on ça. est dans les années. 1900. Ouais. Alors là, tu es parti donc directement à l'origine. On est C'est dans ça. la lignée paternelle ou maternelle? Paternelle. Dac. Alors regarde, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu auras plus d'infos, dis-moi ce qui a été engrammé au niveau des archivages émotionnels. En fait, c'est lié à la créativité. Ouais. Parce que c'est une machine révolutionnaire. Mmh. Ça n'existait pas. Et la personne qui l'a créée se fait traiter de fou, de...
Ah oui, cette bicyclette-là. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour cet homme, je suppose? Et en fait, du coup, oui, c'est un homme. Il a le doute, alors qu'il était fier de ce qu'il venait de créer. En fait, ce qui se passe, c'est que au regard des autres et du jugement des autres, ça lui crée vraiment le doute. Et ce qui se passe, c'est qu'il va prendre cette bicyclette et il va la cacher. D'accord. Et en même temps, il- intérieurement, il est tout chamboulé, que en fait, sa créativité ne soit pas accueillie, parce qu'il venait pour la présenter et en fait, le retour est que de la déception. Alors, il avait engrammé quoi à un niveau émotionnel? Que du coup, il la mettait au rebut et que il allait arrêter de créer. Parce que créer, ça donne quoi? Créer, ça suscite des jalousies et le jugement, le regard des autres, qui peut être très, très dur, très violent. Donc, c'est ça qu'il craint. Oui, Que et il s'il préfère ne crée, il y pas a revivre. Voilà, ok, un regard violent, un jugement violent. Ok, des critiques très d'accord. violentes. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Bah, intervient pour que ça se passe autrement. En fait, ce qui se passe, c'est que il ressort cette bicyclette de cette Mhm. grange et, euh, et en fait, au moment où il va la présenter, ce qui se passe, c'est qu'il monte sur la bicyclette et il montre le mouvement que ça peut permettre de se déplacer. Et du coup, il y a un regard très différent. Alors, il a sa fierté et un Mhm. accueil de la part du public très différent. Et il dit que c'est un prototype et qu'il va continuer à améliorer pour que ça soit de plus en plus accessible. Parfait. Donc, il n'y a pas, j'imagine, voilà, il n'y a plus cette Non, inscription émotionnelle. Alors, reviens ici maintenant dans tes archivages et regarde ce que... non, c'est OK. Rien d'autre qui t'interpelle? Eh bien, sors de tes archivages. C'est fait. Alors là, ok, tout en bien sûr respectant l'espace de l'autre, mais ça, euh, ton corps physique s'interroge sur une relation qui est un peu conflictuelle ou avec des problèmes avec une personne qui s'appelle Élise, alors J'ai que pas normalement tout devrait... entendu. Pardon. Je vais te demander d'aller regarder l'interaction dans la matière entre toi incarné et une autre incarnation qui s'appelle Élise, parce que ton corps est étonné Oui. que ça soit un peu conflictuel, alors que normalement tout devrait aller bien. Donc j'aimerais que tu me dises s'il y a quelque chose d'ésotérique. Euh, je, je ressens un dysfonctionnement au niveau des émotions. De qui? Alors, c'est comme s'il il y en a une qui ose exprimer et l'autre pas. Ouais, Et ce qui n'est pas exprimé, forcément, n'est pas entendu. ben Et du ouais. coup, ça donne des hypothèses dans la tête de Mhm, l'autre, mhm. qui fait il y a un courant qui est pas au même niveau, quoi. Ok. Donc bon, rien d'ésotérique, c'est à Non, elle c'est de régler ça émotionnel. C'est c'est émotionnel. émotionnel. Oui. D'accord. Ok, merci.
Bon, bah écoute, il y a ta partie physique qui est là. Je D'accord. vais lui demander si elle veut échanger avec toi, si ça te convient, si Oui, elle a des questions ou quoi. Donc Magali, si tu veux échanger avec ta conscience, tu peux remettre ton micro. Elle a remis son Ok. micro. d'accord. Ben déjà, bonjour. Bonjour. Et ouais, j'aurais une petite question. De quoi aurais-tu envie que l'on crée est-ce que tu as une envie particulière de création? Non, je crée. Je crée. Est-ce que toi, tu as une envie particulière de création? Oui. Oui, oui. Écoute ton ressenti. Fais-toi confiance. Ça marche. Est-ce que tu as un autre message? Mets beaucoup de joie dans ce que tu crées. Au moment de créer, juste avant, tu te connectes à la joie. Et cette joie va te donner l'impulsion. Et tu verras, les créations vont être ce que toi, tu as envie qu'elles soient. D'accord. J'en prends note. Merci beaucoup, du coup. Eh bien Magali, recoupe ton micro si tu as fini d'échanger. Voilà. Bon, bah du coup, tu es venue expérimenter quoi, toi, dans cette incarnation? La création. Ah, eh ben ça semble que vous êtes bien parties toutes les deux, ou On ne fait toutes qu'un. les, voilà, ou toutes les seules. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Magali. On va quitter ton espace et très belle continuation à toi, libre et souveraine. Merci. Merci beaucoup. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences lumineuses, souveraines, tes fréquences uniquement. S'il y a quelque chose qui traîne qui n'est pas à toi, tu l'expulses. Donc uniquement dans tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans cette incarnation, aligné dans ton corps, avec les fréquences qui sont bonnes pour toi aujourd'hui, ce que tu veux vivre, peut-être la joie, peut-être la douceur, peut-être le pétillement, peut-être le rire. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Magali, tu peux remettre ton micro. Ça y est. Bon, et ben voilà. C'est vrai. Une peur, enfin une incompréhension de la conscience, Mm. qui fait que ben, forcément ça crée une grosse porte d'entrée. Ouais. Ça peut, hein, il peut y avoir des consciences. Effectivement, la conscience, des fois, on croit qu'elle est une conscience, c'est en évolution en fait. Mhm. Et donc, c'est comme, pas tout à fait comme nous, mais il y a des connaissances. Chaque expérience génère sa souveraineté, des connaissances et avec des fréquences des fois qui sont des portes d'entrée. Hein. Donc, je ne sais pas comment travaillent les autres personnes que tu es allé voir, mais c'est vrai que peut-être ils l'ont fait, hein, je ne sais pas du tout. Et peut-être qu'ils l'ont fait, que la conscience a répondu que tout allait, mais voilà, tu as vu, moi j'ai une manière de vérifier, Ouais. autant dans ces ressentis que dans du visuel. Je suis sur plusieurs canaux en fait, pour essayer d'être à l'affût de ça. Mais des fois, elle ne le ressent pas non plus. Hein. Le jour J, tout va bien, et puis la vie, et puis enfin, l'espace des consciences. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Oui, oui, bah quasiment tout en fait m'a parlé. Hein. Il y a eu des précisions, par exemple le mois où apparemment j'ai laissé entrer Baltec. Et vous avez dit novembre 2023, c'est exactement le moment là. Parler d'une peur viscérale, c'est exactement ce que j'ai vécu en conscience, une peur viscérale, une peur phobique. Ah,
Mais alors attends, du coup, toi, tu as ressenti une peur, mais il y avait une raison ou tu as juste reçu ces fréquences? Non, il y avait une raison. C'était une peur phobique, donc j'étais face à ma phobie et Ah, c'est pour ah, ça. oui, donc la fameuse peur, ressentie, c'était ça. Ouais. Et c'est vraiment en novembre alors? Oui. Ah ben, OK. Ouais. Tu vois, ça, tu nous l'avais pas dit dans l'anamnèse. Bah, au moins, on peut pas dire que c'est parce que tu nous l'avais dit. Exactement. Ah non. Mais, Ouais. en plus, c'est le moment où je te voyais plus, je crois. Je voulais vérifier aussi si tu Alors avais vécu. j'ai eu que des bugs, ça arrêtait pas de se Bon, déconnecter, donc je d'accord. regarderai la vidéo pour avoir toutes les informations, parce que je pense que j'ai loupé de quelques secondes par-ci par-là. Oui, d'accord. Ah, donc, c'est toi, OK. Et donc, comme ta conscience était encore en mouvement, ou je sais pas, je sais pas, il y a eu un remontée de fréquence, ou je sais pas ce qui s'est passé du coup. Parce que dans ce qu'elle m'a dit, c'était elle qui était aussi en train de vivre ça. Donc, une Bah, peur viscérale, une terreur, quoi. Mm. ouais, bah, c'était physique aussi, hein, donc Ouais, effectivement, c'était sur émotionnel, conscience, enfin, ouais. c'était dans la réalité pour le coup, OK. sur le plan matière. Mais toi, tu as vraiment, parce que tu sais, des fois, on a des grosses peurs, des grosses crises de panique, mais il se passe rien. Oui, oui, non, là, il se Toi, passait non, tu quelque chose, étais vraiment face à ta phobie. D'accord. il se passait quelque chose. OK, donc ça peut faire un choc fréquentiel et il peut rentrer tout à fait à ce moment-là. Ah, OK. c'est ça, et je pense qu'après, effectivement, le doute est venu en moi, enfin, parce que j'ai senti, hein, que ma fréquence avait baissé et que après le doute, le manque de confiance, tout a été dit, hein, dans la session, très, très plausible. Et la conscience du corps, est-ce que tu te sentais pas à ta place? La conscience du corps, c'est nous, hein, c'est la conscience la plus basse en fréquence et c'est nous, c'est notre caractère, c'est moi qui te parle, c'est la conscience du corps, on va dire, hein. Est-ce qu'elle avait dit donc il y avait plus de joie et elle trouve elle avait comme perdu sa place, comme isolée, tout ça, c'est juste aussi? Ah bah totalement. En fait, les soucis relationnels que j'ai, c'est le fait que je me retrouve toujours toute seule. Je OK. Mm. fais des rencontres avec qui ça va très bien et pour une raison que j'ignore, ils finissent par se distancier de moi, sans problème, hein, pourtant. Donc il y a pas de négativité ou quoi que ce soit, mais ils se distancient et je me retrouve toujours toute seule, de me sentir seule. Mhm. Et donc oui, ça a été. Et le coup Donc de la tu te baguette fais magique m'a fait très rire aussi parce que j'ai souvent cette image moi de ça, si j'avais une baguette magique, comme ça. ah! Donc bah, c'est toi, hein, la conscience du corps, donc c'est ton imaginaire, très bien. Et donc il manquait de la joie dans ta vie aussi, ça c'est juste? Bah oui, globalement, en fait, moi, globalement, je suis très joyeuse par nature, mais c'est vrai que là, c'est comme si j'essaye de l'être, mais ça fanait, ça s'éteignait tout le temps, et c'est compliqué de la maintenir, hein, cette joie. Effectivement, oui, il y avait un manque de joie aussi. Donc ouais, d'accord. Pardon? Bon, probablement que le mal-être, là, il était pour quelque chose aussi, hein, Mm. Mm. dans ce que tu vivais ces derniers mois. Bon. Et alors dans la relation avec cette personne, est-ce que ça te parle, une qui ose exprimer, l'autre qui n'ose pas? Ah bah c'est exactement ça. Et Bravo c'est de- Christine. exactement ça. On peut pas être plus précis. Après, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais Mmh. oui, c'est ça. Ça crée des quiproquos et Ouais, c'est j'essaye ça. la communication. J'essaye la communication. Il y a des efforts, mais au final, se retranche, elle, de son côté, toujours dans ses soucis émotionnels, dans son côté fuyant, en règle générale, quoi. Voilà. Bon, donc bah, voilà. Donc rien d'ésotérique, c'est Mm. Sûrement émotionnel, ouais. Mm. vraiment C'est ça. au et de voilà, c'est voilà et donc de votre fonctionnement à toutes les 2, hein. Bon. Ouais. Et ben, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un grand merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Quand on peut aider, c'est vraiment avec plaisir, surtout, après 3 sessions, je comprends qu'on a envie d'être enfin dans son espace, quoi, hein? Oui, Mmh, c'est sûr. très bien. Bon, bah, écoute, est-ce que du coup, tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube? Oui, 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 bien sûr. Sois à l'aise, hein, vraiment tu peux si c'est non, il y a aucun souci, hein. Non, si vous pouvez juste flouter, mais Oui, après, bien sûr, bien si vous sûr. pouvez, il n'y a pas de souci. OK, donc oui, en flouté. Eh ben, écoute Magali, je vais couper l'enregistrement, tu restes avec nous quelques instants. Ça marche.